Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, je l'ai appelé le bracelet chevron. C'est un bracelet en maille coulée, donc spirale crochet en maille coulée. Et toujours 6 perles par tour. Je fais souvent des 6 perles par tour parce que je trouve qu'ils sont fins. Et que ça va très bien. C'est très bien pour l'été, ce genre de petit bracelet fin. Donc, comme vous le voyez, il y a des petites fleurs au centre, puis des chevrons. Donc voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour réaliser ce bracelet, vous aurez donc besoin de fil Babilo, donc c'est la marque DMC Babilo en taille 40. Donc là vous voyez j'ai une grosse bobine de 100 grammes et c'est l'équivalent du fil Lisbeth en taille 40 que je prenais habituellement. Ensuite, au niveau des perles, il vous faut des perles Miyuki 11/0 en délicat et il vous faut la couleur 2174, donc c'est du rose, la couleur 117, c'est un violet foncé, la couleur 0242, c'est un gris, la couleur 2122, c'est un bleu turquoise, bleu vert turquoise, et du blanc. Donc là, je n'ai plus le numéro de référence pour le blanc, mais il me semble que c'est le numéro 200, mais à vérifier, je ne suis pas sûre. Ensuite, il vous faut un crochet 75 mm, une aiguille à enfiler les perles, une aiguille à coudre simple pour la couture de fin pour le bracelet et une paire de ciseaux. Alors, j'ai préparé toutes mes couleurs, mon fil, l'aiguille à enfiler les perles. Et je vais donc vous parler un petit peu du schéma, comme d'habitude, schéma gratuit. Je vous mets le lien en barre de description donc pour l'avoir gratuitement. Alors, comme d'habitude, c'est un bracelet où on va mettre toutes les perles pour faire un seul bracelet. Donc, il vous faut, alors j'ai fait une petite correction parce qu'elle m'avait mis 2 perles blanches en plus, mais non. Donc, il vous faut 268 perles blanches. 182 turquoise, vert turquoise, 14 violette grise, 84 rose et 182 grises. C'est vraiment le nombre exact de perles. Donc, on va faire un bracelet en 6 perles par tour. Au total, il vous faut 732 perles au total. Alors, maintenant, les colonnes qui nous intéressent, les voici. Donc là, c'est pareil, les 2 perles blanches qu'il m'avait mis en trop, je les ai barrées. Et donc, vous commencez à enfiler les perles par une grise, 2 blanches, une de turquoise, 2 blanches, 2 grises, etc. jusqu'en bas de la colonne, comme d'habitude. Vous allez jusqu'en bas de la colonne. Une fois que vous avez mis votre perle blanche ici, vous remontez faire la deuxième en commençant par les 2 grises, la blanche, 2 grises, 2 blanches, etc. Pareil, on descend jusqu'en bas. Quand vous avez placé vos 2 roses, vous remontez pour la 3e colonne, etc., etc. Donc, arrivez jusqu'ici par les 2 perles blanches. Là, ce sera nos dernières perles à enfiler. Et vous faites une seule fois chaque colonne. Et vous aurez enfilé toutes les perles nécessaires pour faire un bracelet. Donc, comme nous avons commencé à enfiler par ici, les premières perles que nous allons crocheter seront, on commencera par ici. Donc, ce sera les 2 blanches, ensuite les 2 turquoises, 4 blanches. Ce sont les toutes premières perles ici que nous allons commencer à crocheter. Donc, on va crocheter dans ce sens, en partant du bas vers le haut. Colonne suivante, on part du bas vers le haut. On crochette dans ce sens-là. Donc, voilà pour le schéma. Donc, moi, je vais commencer à enfiler mes perles. Donc, en commençant par la première colonne en haut. En commençant donc par une grise. Et ensuite 2 blanches. Donc, je vous laisse faire
l'enfilage des perles. Et je vous retrouve une fois que j'ai mis toutes mes perles, donc toutes les colonnes, une seule fois. À tout de suite. Alors surtout, n'hésitez pas à me contacter si le lien qui vous mène à la page Facebook pour imprimer le schéma ne fonctionne pas. Hein. Ça arrive très souvent qu'il y ait, je sais pas, un bug entre YouTube et Facebook. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, enfin bref. Heureusement que certaines personnes me contactent aussitôt. Comme ça, je peux refaire la modification. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à me contacter. Hein. J'ai enfilé toutes les perles, donc maintenant je vais enlever mon aiguille et prendre mon crochet. Donc je vais pousser tout ça. Et là, on va donc commencer le crochet pour le bracelet. Alors, je vais laisser une petite longueur comme d'habitude pour pouvoir le coudre les deux extrémités du bracelet à la fin. Et je fais donc mon nœud coulant. Donc j'agrandis un petit peu l'image. Voilà, donc mon nœud coulant, j'attrape le brin derrière, je fais un jeté et je passe mon jeté dans la boucle. Voilà, donc comme nous allons faire un bracelet avec 6 perles par tour, j'avance mes 6 premières perles. Donc il y a 2 blanches, 2 turquoises et 2 blanches. Voilà, donc avec ces 6 perles, nous allons faire comme d'habitude nos 6 mailles en l'air. Donc si vous n'avez jamais fait de bracelet de ce type, je vous mets le lien en haut de la vidéo pour accéder à un tuto spécial débutant. Donc là, je vais avancer ma première perle et faire ma première maille en l'air. La deuxième, pareil. Donc dans le lien que je vous ai partagé en haut de la vidéo, j'explique vraiment doucement la façon de faire. Là, je vais un petit peu plus vite. Donc je fais mes 6 mailles en l'air avec mes 6 perles. Comme vous le voyez, j'avance à chaque fois ma perle et je fais une maille en l'air. Essayez de les faire souplement, puisque ce côté-ci servira à la couture à la fin du bracelet. Donc maintenant, je vais faire mon... Donc ça, c'est mon premier tour. Donc on va le fermer. En le fermant, donc je le ferme en piquant sous la perle, entre la perle, vous voyez, et la maille. Donc je vais vous montrer la maille, elle est là. Il y a deux brins qui forment un V. Donc je pique entre la perle et ces 2 brins. Et je couche la perle à l'arrière du crochet pour... Vous voyez, elle se couche. Et le but du jeu ici, c'est de coucher toutes les perles pour faire notre bracelet. Donc là, je vais avancer mes 6 autres perles pour faire mon deuxième tour. Et donc, on va travailler en maille coulée. Et chaque maille coulée a besoin d'une perle. Donc j'avance ma première perle contre le crochet. Je fais mon jeté et je passe dans les 2 boucles avec mon jeté. Je pique sous la perle suivante. Donc là ici la blanche. Je la couche. Toujours coucher la perle. Pour faire une maille coulée, toujours avancer une perle et la mettre contre le crochet. Faire un jeté. Et passer le jeté dans les 2 boucles. Et je fais la même chose pour ma troisième perle. Donc je me mets dessous. Je couche la perle. J'avance une turquoise. Je fais mon jeté et ma maille coulée. La quatrième, je l'avance, un jeté et ma maille coulée. La cinquième, donc la cinquième là ici, je pique sous la blanche. Alors, prenez surtout bien votre temps pour les 2-3 premiers tours. Ce sont ces 2-3 tours les plus difficiles pour le bracelet. Ensuite, ça va tout seul. Et là, ici, ma dernière perle. J'avance la dernière perle, donc c'est une blanche, un jeté et je fais ma maille coulée. Là, nous venons de faire 2 tours. Je regarde sur le dessus, toujours vérifier sur le dessus que nous avons bien nos 6 perles
debout et que toutes les autres, là, bon là on ne voit pas très bien parce qu'il n'y a qu'un tour en dessous, mais quand vous avez plusieurs tours de fait, toutes les autres perles doivent être couchées. Allez, je continue pour mon troisième tour. Et là, moi, comme j'ai l'habitude, j'en prends plusieurs. Je ne prends plus 6 par 6 et j'enchaîne les mailles coulées. Je ne m'arrête pas. On ne fait pas d'arrêt à chaque fin de tour. On continue sans s'arrêter à faire nos mailles coulées. Donc, on couche la perle, on avance une perle. Donc, comme ça, nous n'avons pas besoin de compter nos rangs, enfin nos tours. Donc là, si par exemple, je veux voir si j'ai toujours mes 6 perles sur le dessus qui sont debout, je m'arrête quand je veux et je regarde. Là, j'ai mes 6 perles, je continue, tout va bien. Et je continue sans m'arrêter à faire mes mailles coulées. Alors, si par exemple, au bout de 3 cm, vous vous dites je vais vérifier et que là, vous vous apercevez que dans toutes celles qui sont couchées, il n'y en a qu'une qui est debout, eh bien, vous devez défaire tout votre travail jusqu'à arriver à celle qui est debout. Et vous recommencez votre maille coulée avec cette perle qui est debout. Il faut vraiment, ça veut dire qu'elle s'est mal couchée quand vous avez fait votre maille coulée. Elle s'est mal placée. Donc, il faut vraiment recommencer. C'est pour ça, regardez très souvent votre travail pour éviter d'avoir fait, par exemple, 10 cm et d'en défaire 8. Ce serait dommage. Donc voilà, alors je vérifie, j'ai mes 6 perles sur le dessus, elles sont debout, les autres sont couchées. Alors le premier tour, ne vous inquiétez pas, appuyez comme ceci avec votre pouce, elles devraient se coucher. Voilà, donc je vous laisse continuer. Donc maintenant, il faut crocheter toutes les perles jusqu'à la dernière, c'est-à-dire la grise. Vous crochetez tout. Et arrivé à la grise, la dernière, je vous retrouve pour assembler donc les deux extrémités avec la fameuse couture de ce genre de bracelet. À tout de suite. J'ai terminé de tout crocheter donc au niveau de toutes mes perles et j'ai terminé par la perle grise ici. Donc maintenant, une fois que vous avez fait votre dernière maille coulée, vous faites une maille en l'air. Et vous coupez le fil. Alors, vous laissez pareil une longueur suffisante pour pouvoir coudre. Et on tire pour que le nœud se forme à la base du bracelet. Donc, voici ce que ça donne. Alors, pour l'instant, maintenant, le fil et le crochet, on n'en a plus besoin. On va prendre notre aiguille à coudre. On va mettre à l'aiguille le petit fil du début, donc là où toutes les perles sont déjà couchées. Vous voyez, là où on a terminé, c'est encore debout. Donc, on va prendre le fil du début. Voilà. Et on le passe dans l'autre extrémité, là où les perles sont debout. Et on va le mettre, donc on va piquer dans le tube au centre du bracelet. Et on longe un petit peu à l'intérieur. Et on va ressortir par une maille. Vous voyez, là je ressors par une maille. Et on tire. On enlève l'aiguille, on prend l'autre fil. Donc, on met l'aiguille à l'autre fil. Et là, nous allons passer à la couture. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre les perles qui sont couchées. Donc, le premier tour en haut et le dernier en bas. Et je vais mettre la première perle à côté de la dernière perle. Donc, nous, ici, notre dernière perle... Hop là, je vais faire plutôt le tour dans l'autre sens. Notre dernière perle, ici, nous, c'était la grise. Et la première était une blanche. Donc, on va piquer dans le fil qui entre dans la blanche, mais dessous. Vous voyez, dessous là. Et on tire doucement. On tire en même temps sur l'autre petit fil. Voilà. Et là, maintenant, nous allons piquer en bas, dans une perle en bas. Mais on va prendre la première qui est debout. Et vous voyez, c'est celle-ci.
notre dernière perle était la grise là. Et notre spirale fait ainsi, en diagonale, comme ceci. C'est que des grises là. Et la première du dernier tour était la blanche. Donc vous voyez, elle est encore debout. Donc on va piquer sur le côté de la blanche, dans le fil qui entre dans la perle, mais sur le côté. Comme ça, ça va l'obliger à se coucher, puisqu'il va falloir coucher toutes les perles, les 6 dernières perles hein, de notre dernier rang. Voilà, et vous voyez, elle est couchée. Maintenant, donc c'est une couture un peu zigzag, hein. Une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, etc. Tout le tour. Donc 6 perles en haut à faire, 6 perles en bas à faire. Donc maintenant c'est en haut, et en haut on pique sous la perle, dans le brin qui entre dans la perle, mais dessous. Voilà. Maintenant c'est en bas, donc on va faire la deuxième perle blanche ici. C'est la prochaine qui est debout. Et là on va le faire sur le côté. Voilà, comme ça elle se couche. Hein. Maintenant en haut, donc là c'est la verte turquoise, vert d'eau. Une très belle couleur en tout cas. Donc là j'ai piqué en dessous. Même couleur pour en bas. Mais là on pique sur le côté. Et la perle se couche. Donc faites bien attention en bas que le fil reste de ce côté-là de la perle. Hein. Parce que si votre fil, vous voyez, pendant que je vais faire en haut, donc en haut je pique, le fil peut lui aller passer de l'autre côté. Donc il faut faire bien attention qu'il reste toujours de ce côté-là. Hein. Toujours du même côté pour toutes les perles. Hop, voilà, maintenant en bas. Donc j'espère que j'ai assez de fil. Oh, non, je pense que oui quand même. Donc en bas c'est sur le côté et en haut c'est au-dessous de la perle. Donc là j'ai un nœud qui s'est formé. Je le défais, voilà. Maintenant c'est en haut. Ensuite en bas, notre dernière perle à faire sera la grise. Hein. Donc en bas. Voilà, et là on va piquer la dernière du haut, donc c'est la blanche ici. Et la dernière du bas. Et c'est tout. Ne piquez pas dans un brin d'une autre perle, hein, sinon ça va pas être joli. Ça va se voir. Hein. Voilà, donc là j'ai fait toutes mes perles. Je vais tirer sur l'autre fil pour que les deux extrémités se mettent bien en place. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, hein, on est à côté de la perle grise puisque nous avons piqué dans le brin sur le côté de la perle grise. Maintenant, il va falloir aller au centre du bracelet dans le tube comme tout à l'heure. Mais faites attention à ne pas passer par le fil qui est à côté de la perle grise. Hein. Sinon, on va redéfaire tout. Alors, je vais piquer au-dessus. Et je vais essayer de trouver le centre. Voilà, là je l'ai. Vous le sentirez, ça passera tout seul. Hein. Et là, on va faire comme pour tout à l'heure, on va ressortir par une maille. Et on tire. On tire de l'autre côté en même temps. Maintenant, on va faire un nœud. Donc, pour faire le nœud, je prends une maille qui se trouve entre les deux perles. Par exemple, ici, vous voyez, le fil sort ici. Donc, je vais prendre un fil qui est entre ces deux perles-là. Pas le fil qui sort ou qui entre dans une des deux perles, non, non, ou d'une autre. Hein. Puisque au début, je le faisais comme ça, c'est vrai, mais là, je m'apercevais qu'à la fin, la perle bougeait et se mettait de travers. Donc, là, aidez-vous d'une loupe si vous ne voyez pas assez bien le petit fil qui se trouve. Alors, c'est vraiment un fil d'une maille. Hein. Vous voyez, là, je l'ai. Faites attention à ne pas prendre le fil qui entre dans la perle qui est juste au-dessus.
Alors là, c'est un petit jeu de patience. Il faut vraiment réussir à l'attraper. C'est pour ça qu'il faut s'aider d'une loupe. Hein. Vous verrez mieux. Hein. Là, moi, je vous dis pas, j'ai pas ma loupe. J'ai mon œil qui pleure. Qui brûle, qui pleure. Tellement j'essaie de voir. Voilà. Là, vous voyez, je l'ai là. Et ce n'est pas un fil hein, qui entre ou qui sort d'une perle. Donc maintenant, je tire doucement. Je passe dans la boucle que j'ai formée. Et je tire pour former mon nœud. Ne tirez pas trop fort au risque de casser votre fil. Ça serait dommage. Hein. Arrivez là. Et là, je repique au centre du bracelet dans le tube. Et je ressors toujours par une maille. Comme ceci. En même temps, je regarde dessous si mon aiguille ne se voit pas. Parce que ça veut dire qu'on a traversé le bracelet. Donc ça va se voir, ça va pas faire joli. Il faut vraiment rester dans le tube. Hein. Donc là, c'est bon. Je peux tirer. J'enlève mon aiguille. Je prends l'autre fil. Et je vais faire exactement le même nœud. Donc le petit fil là, je le laisse en bas. Nous, on sait qu'on va dans ce sens-là. Hein. Donc nous n'avons pas besoin de passer dans le tube du bracelet. Nous l'avons déjà fait tout à l'heure. Là, on va faire directement le nœud. Donc c'est pareil. Je cherche la base de mon fil. Donc la base est là. Je vais chercher le brin qui est entre ces deux perles-là. Le brin d'une maille. Donc pareil, voilà, là il est plus facile. Et vous voyez, ce n'est pas le brin qui entre dans la perle blanche, c'en est un autre. Donc là, les perles ne vont pas bouger hein, en faisant le nœud ici. Hop, et on passe dans la boucle. On tire, faites attention à ne pas casser le fil. Et on repart dans le tube. Et on sort un petit peu plus loin par une maille. Donc, je vérifie que mon aiguille ne se voit pas. C'est bon. Voilà, là, je tire. Maintenant, on peut enlever l'aiguille. On va tirer fort sur le fil pour faire une tension et couper vraiment à ras. Voilà, comme ça, le fil entre avec la tension dans le bracelet et ne se voit pas à l'extérieur. Et je fais la même chose pour l'autre. Voilà. Et notre bracelet est terminé. Et vous voyez la jonction, on ne la voit pas. Et maintenant, moment d'essayage. Donc moi j'ai les petits poignets. Hein. Donc c'est vraiment une taille standard, taille unique. Je vais vous dire la mesure du diamètre à l'intérieur. Là. Alors je vais prendre plutôt mon réglé, ça va être plus précis. Voilà. Donc, je me mets vraiment bien au bord à l'intérieur. Ça fait à peu près 5 cm. Hein. Un petit peu moins. Environ 5 cm à l'intérieur et donc à l'extérieur 6. Hein. On ajoute 1 cm. Voilà. Donc voici pour ce petit bracelet que j'aime bien ces couleurs-là pour l'été. Hein. Ce sont vraiment des couleurs qui ressortent sur une peau bronzée. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!